Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une capsule qui fait suite à la première capsule au sujet des radians, qui est une capsule préalable à celle-ci, dont je vais mettre le lien dans la description juste en bas. Alors là, ça va vraiment juste être des petits exemples et des petits exercices de base pour appliquer la définition, puis bien comprendre de ce dont il est question quand on parle de radians et de faire des calculs élémentaires. Alors, premier exercice, on vous parle qu'un cercle a 5 cm de rayon. Quelle est la mesure en radians de l'angle au centre qui intercepte un arc de 20 cm, par exemple? Alors, pour être capable de répondre à cette question-là, on va juste se ramener un petit peu à ce qu'on a dit dans la capsule précédente, c'est-à-dire, on sait que l'unité radian, c'est une unité pour mesurer des angles au centre. Et on crée un angle au centre de 1 radian lorsque l'arc intercepté par mon angle au centre a la même mesure que le rayon. Donc, si j'ai un arc qui a la même mesure que le rayon, j'ai donc au centre un angle de 1 radian. Donc, autrement dit, j'ai autant de radians au centre que j'ai de rayons sur mon arc. OK? Un arc de 3 fois le rayon, ça définit un angle de 3 radians. OK? Alors, ici, si j'ai que l'arc mesure 20 et que le rayon mesure 5, ça veut dire que l'arc est 4 fois plus grand que le rayon. J'ai donc un angle au centre de 4 radians. En B, si j'ai un arc de 1 cm, mais que le rayon mesurait 5 cm, ça veut dire que l'arc vaut 1/5 de la mesure du rayon. Donc, j'ai un angle au centre de 1/5 radian, qu'on pourrait aussi écrire 0,2 radian. Bon, si mon arc mesure 5 cm et que le rayon mesure 5 cm, ça veut dire que j'ai exactement 1 radian au centre de mon cercle. Et si mon arc mesure 10 pi centimètres et que le rayon mesure 5, ça veut dire qu'il est exactement 2 pi fois plus long que le rayon. 5 fois 2 pi, ça donne 10 pi. Ça veut dire que j'ai un angle au centre de 2 pi radians. Autrement dit, c'était toute la circonférence au complet. Alors, ce petit raisonnement-là, bien simple, qui est basé sur la définition, va nous donner lieu à une petite formule très simple. C'est que la mesure d'un angle en radian, dans le fond, c'est le rapport entre la longueur d'arc et le rayon. Donc, c'est le rapport entre la longueur d'arc et la mesure du rayon. Évidemment, dans les mêmes unités. La mesure de l'arc et la mesure du rayon doivent être dans les mêmes unités. Et ça me donne une mesure d'angle en radian. Et symboliquement, okay, c'est la petite note qui est écrite en bas, nous utiliserons très souvent la lettre grecque θ pour décrire un angle en radian. C'est habituellement ça qui est utilisé. En maths et en sciences, quand on voit θ, habituellement, ça fait référence à un angle en radian. Donc, symboliquement, la formule, on peut la réécrire comme ceci. θ radian, c'est le rapport entre L et R. Évidemment, L et R doivent être dans les mêmes unités. On va faire un petit exercice simple. L'exercice 1. Quelle est la mesure en valeur exacte et arrondie au centième près de l'arc MN d'un cercle si les mesures du rayon et de l'angle au centre sont de 8 cm et pi sur 3 radians? Alors, 8 cm, c'est le rayon et l'angle au centre, c'est pi sur 3 en radians. Donc, nous, on cherche la mesure de l'arc. Alors, on va se dire, l'angle au centre en radians, c'est la longueur d'arc sur le rayon. On repart avec notre formule. La mesure de l'angle au centre, c'est pi sur 3, qui est égal à la mesure de l'arc MN sur la mesure du rayon, qui est 8.
Et je fais simplement un petit produit par 8. Donc, 8 pi sur 3 est égal à la mesure de l'arc MN. Et quelle est l'unité de 8 pi sur 3? Ben, c'est dans la même unité que le rayon. Alors, ça va être en centimètres. Et comment on fait pour avoir la valeur décimale de ça? Ben là, c'est très simple. Tu prends ta calculatrice ici. Et là, tu te mets soit dans l'unité radian ou dans l'unité degré. Ça n'a pas d'importance. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Moi, je vais le mettre dans l'unité degré, mais si on le met en radian, c'est la même chose. Alors, 8 pi sur 3. Et ça me donne 8,38. Et ce sont des centimètres. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, la mesure de l'arc MN, 8,38. Et admettons que mon angle au centre mesure 63 degrés et que le rayon mesure 4 décimètres. Mais là, je ne peux pas utiliser la formule θ égale L sur R parce que là, présentement, mon angle est en degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mon angle en degrés en radian. Et après ça, je pourrais aller utiliser la formule pour aller chercher la mesure de l'arc. Alors, on va utiliser la proportion qu'on a vue dans la capsule précédente. Alors, on va dire 63 degrés par rapport aux 360 degrés du cercle. C'est dans le même rapport que mon angle en radian par rapport aux 2π radian du cercle. Alors, je vais faire un produit croisé. Je vais faire 2π fois 63 divisé par 360. Alors, ici, 2π fois 63. Et je divise cette valeur-là. Oups. Answer, pardon. Divisé par 360. Non, ça ne fonctionne pas bien. Divisé par 360. Voilà. Alors, ça donne 1,1 radian. OK? On peut l'arrondir à 1,1 radian. Donc, 63 degrés, c'est à peu près 1,1 radian. Alors, on va dire que θ vaut 1,1 radian. Alors là, je peux aller utiliser la petite formule qu'on a vue précédemment. Alors, mon angle en radian, c'est le rapport entre la longueur d'arc et le rayon. Alors, 1,1 est égal à la longueur d'arc qui est mon arc MN, alors mesure de l'arc MN, sur la mesure du rayon qui est 4 décimètres. Alors, 4,4 sera égal à la mesure de l'arc MN en décimètres, parce que l'arc est toujours dans la même unité que le rayon. Bon, tout à l'heure, j'ai passé un peu rapidement en disant qu'on pouvait utiliser notre calculatrice en mode degré ou en mode radian. Alors, ça peut paraître un peu étrange que je dise ça. Je voudrais juste qu'on discute de ça rapidement. Alors, j'ai écrit une petite note ici dans le bas de mes notes. Ici, c'est écrit « La calculatrice. Tous les calculs arithmétiques, à l'exception des rapports trigonométriques, peuvent être effectués en degrés ou en radians sans que ça n'affecte le résultat. » Effectivement. Okay? Alors, tous les calculs arithmétiques, c'est-à-dire, si je me mets en mode radian, là, je vais tout effacer ça, là. OK, on va recommencer à zéro. Si je me mets en mode radian et que je fais des additions simples, par exemple, 2 fois 6
ben, ça donne 12. De la même façon que 2 radians plus 9 radians, ben, ça donne 11 radians. C'est comme additionner des oranges et des oranges, etc. Donc, qu'on est en degrés, additionner des degrés, ça donne des degrés. Ben, même chose pour les radians. OK? Même si je fais des trucs plus complexes, comme par exemple, si je prends la racine carrée de 49 radians, ben, ça devrait donner 7 radians. OK? Alors, ça ne change absolument pas. C'est comme des mètres avec des mètres ou des kilomètres avec des kilomètres. Bon, qu'on soit en degrés ou en radians, ça ne change pas. Okay? Là où ça va changer, c'est quand on est dans des rapports trigonométriques. Okay? Alors, ici, si je prends le sin de 1 en radian ou le sin de 1 en degrés, OK? Alors, là, c'est là où est-ce que ça va avoir une incidence importante. OK? Alors, si je m'en viens ici et puis que je fais dans l'unité, je vais tout effacer, que si je fais dans l'unité, mettons, degré, le sinus de 1 degré, ben ça va me donner 0,01. OK? Pourquoi? Ben c'est parce que votre calculatrice, elle, quand vous faites le sin de 1 degré, je suis ici présentement, le sin de 1 degré, elle s'imagine un triangle rectangle là, avec un angle. Oh mon Dieu, mon dessin est vraiment moche. OK, c'est trop laid. Je vais recommencer. C'est très difficile sur l'iPad de faire un beau dessin de ça. Là. Je vais quand même vraiment m'efforcer pour le faire le mieux possible. Alors, dans l'unité degré, votre calculatrice, elle s'imagine un triangle rectangle avec un angle au centre de 1 degré. Donc, on voit clairement que c'est une construction géométrique qui est basée sur des angles dont l'unité est en degrés. Okay? Tandis que si tu t'en vas dans l'unité radian, comme ici, et que tu veux le sinus de 1 radian, okay? En passant, c'est pas écrit rad ici, mais c'est sous-entendu. Okay? Alors, si tu écris sin de 1 dans l'unité radian, ben, dans le fond, là, la construction géométrique que tu lui demandes de traiter, c'est basé un peu sur ce que tu as ici. 1 dans l'unité radian, tu vois que c'est un très grand angle au centre. OK? Alors, autrement dit, tu es dans un triangle rectangle ici, comme ça, avec 1 dans l'unité radian, c'est pas du tout la même construction géométrique. OK? Ça, c'est à peu près 60 degrés, presque. Ben, 57 pour être plus précis. Alors, quand tu fais le sinus de 1 dans l'unité radian, c'est pas le même rapport du tout parce que tu n'es pas du tout dans la même construction géométrique. Fait que si je m'en vais ici et que je fais dans le mode radian et que je fais le sin de 1, ben tu vois que c'est 0,84. Ça n'a pas du tout rapport avec la valeur qu'on nous donnait tantôt. Alors, bref, la calculatrice, tant et aussi longtemps que tu n'appuies pas sur les touches trigonométriques sin, cos et tan, tu peux faire tous les rapports arithmétiques, statistiques même, etc., dans l'unité radian ou dans l'unité degré indépendamment. Ça va avoir une incidence seulement si tu appuies sur sin, sur cos ou sur tangente. Et évidemment, sin-1, cos-1, tangente-1 aussi. Sinon, indifféremment, dans les deux unités, les calculs vont donner les mêmes résultats. Alors, on se voit dans une prochaine capsule vidéo pour les